Hola, hola les amis. Donc aujourd'hui, je vais vous faire voir comment on récolte la spiruline fraîche en bassin. Voilà, c'est très facile. Donc la récolte se fait le matin par beau temps pour permettre à la spiruline de pouvoir se développer après correctement toute la journée par rapport à ce qu'on aura prélevé le matin parce qu'elle a besoin de soleil, de chaleur pour pouvoir se multiplier. Allez, on dit go. Prélève en surface la spiruline. Voilà, donc je peux récolter que un quart du bassin à un tiers maximum. Voilà, un quart c'est mieux, pardon, qu'un tiers. Sinon après ça la fragilise, ça n'est pas assez concentré. On a besoin. Voilà, donc maintenant que j'ai filtré le milieu de culture, donc un quart du bassin. Donc l'eau s'est écoulée, le milieu de culture s'est réécoulé dans le bassin. Et donc là maintenant, voilà, petit à petit, je suis en train d'égoutter la spiruline, c'est en train d'égoutter. Je suis juste en train de récupérer la crème de la spiruline, donc que de la spiruline fraîche. Voilà, là on y est presque. Vous voyez, ça commence à faire une petite consistance de fromage au frais. Oui, oui, c'est mon chat qui adore la spiruline. Les chats en raffolent. Hop là, voilà, là c'est bon. Maintenant, je vais pouvoir Orion, allez. Hop, on va faire des bêtises, voilà, ça y est. Je vais pouvoir la presser, la filtrer. Donc moi, je le fais manuellement. Hop là. Non, non, non. Allez, hop, j'enlève mes petits pinces. Moi, j'ai accroché mon tissu avec des petites pinces. Je fais avec les moyennes du bord de ce que je trouve ici. Tac. Vous voyez, ça peut être très simple. Quand c'est pour soi. Hop. Hop, voilà. Et maintenant, je prends le tissu. On va le presser, je le presse à la main. Bien sûr, les spiruliniers, quand il y a des grosses productions, ils font ça avec des machines. Hein. Mais là, pour les petites quantités, c'est pas nécessaire. Et puis, le problème des pressages, il faut faire attention de ne pas casser la structure moléculaire de la spiruline, ce qui fait qu'elle est hautement assimilée, qu'elle donne tous ses bienfaits. C'est la forme spiralée, la forme de notre ADN. En fait, il faut savoir que la spiruline, c'est notre ADN séparé en deux. C'est juste la même chose, sauf qu'elle a un allèle en moins. C'est pour ça qu'elle a tant de propriétés, c'est pour ça qu'elle donne la vie, c'est pour ça qu'elle est hautement assimilée par notre organisme, c'est pour ça qu'elle contient tout ce que notre corps a besoin, donc toutes les vitamines, tous les minéraux, tous les acides aminés. Les acides aminés, c'est les protéines, mais protéines fait moléculairement que ce soit hautement assimilable, ça ne demande pas de travail à notre organisme. C'est pour ça que la spiruline fraîche, elle est vraiment si intéressante. Par contre, tout ça, je vous parle pour de la spiruline fraîche, pas de la sèche. J'y reviens, la sèche, ça n'a pas du tout les mêmes propriétés, parce que la sèche, elle aura été, même si elle a été déshydratée à basse température, donc on va retrouver certaines de ses propriétés, certes, mais elle sera morte, elle ne sera pas vivante. Donc déjà, elle n'aura pas toute la vitalité, il n'y aura pas la vitamine C non plus, donc elle aura perdu quand même de ses propriétés. Bien sûr, c'est mieux de prendre de la sèche que de rien prendre du tout, mais attention à la sèche, ne prenez pas en comprimé ou en poudre parce que là, on a vraiment cassé sa structure moléculaire. Et là, à ce moment-là, vous n'avez plus aucun effet. On retrouve sur les études 5 à 10%, donc c'est vraiment rien, voire moins. Donc, et dans la déshydratée, il me semble que c'est 70% qu'on retrouve ses propriétés. Mais après, avec la déshydratée, vous ne pouvez pas faire, elle ne va pas avoir ce côté régénérant qu'elle a la fraîche, vitalisée. Tout ce que je vous dis, faire les soins, tout ça qui guérit, hop, c'est vraiment par la fraîche. Les cataplasmes, c'est la fraîche, c'est pas la sèche. Donc là, on est bien. Bon, j'ai fait une petite récolte ce matin parce que hier, il faisait gris. Là, aujourd'hui, le temps n'est pas génial. Donc, vous voyez, j'ai pas voulu récolter beaucoup. Juste ce que j'avais besoin pour moi du jour et pour les animaux, mes amis les animaux. Parce qu'eux aussi, ils prennent de la spiruline. C'est pareil, hein. Ça les remet en pâte, ça les prévient de toutes les maladies. Ils sont plus résistants à tout. Voilà. Donc voilà, j'ai pressé. Et voilà ce que ça donne. Voilà, une pâte consistante de pâte fromage frais. Donc par contre, une fois qu'elle est pressée, évitez de la toucher avec les mains pour ne pas la contaminer. Parce qu'une fois qu'elle est hors de son milieu de culture, elle va devenir fragile. Son milieu de culture la protège.
parce que son milieu de culture est très alcalin, un pH à 10,5. De ce fait, il n'y a aucune bactérie pathogène qui peut se développer à un tel pH élevé. Donc c'est pour ça en fait, faut savoir que le milieu de culture de la spiruline, ça a vraiment aussi des bienfaits. Si on s'immerge dedans, par exemple une plaie, des choses comme ça va la désinfecter, ça va aider à cicatriser. Donc c'est vraiment aussi, il y a plein de propriétés que vous ne doutez même pas. C'est pour ça que j'organise de temps en temps des masterclass où je vous en parle, que je vous avais mon e-book qui est offert où je vous en parle. Alors c'est vrai qu'il y a tellement de choses, je ne peux pas vous parler de tout, mais c'est pour ça qu'elle est si intéressante. Bon, ça je crois que c'est pour moi. Trop bon, j'adore. Désolée, c'était... C'est pour ça que si vous avez la possibilité de, de faire vous-même votre propre spiruline fraîche, mais c'est vraiment mieux, tous les jours vous en prenez, ça va vous préserver de toutes les maladies. L'hiver, plus de rhume, c'est terminé. Si vous êtes malade, vous allez vraiment vous rebooster rapidement, et même des pathologies graves. Ceux qui sont immunodéprimés, qui sortent de cancer, qui sont vraiment un traitement lourd, allez-y. Ceux qui ont des problèmes de foie, là j'ai une patiente qui a des problèmes de foie, elle en prend en grosse quantité et elle le sent déjà un regain en l'espace d'une semaine que ça va super bien. C'est juste incroyable toutes les vertus qu'elle a. Il faut savoir qu'on pourrait se nourrir que de ça tellement qu'elle est complète. Donc voilà, donc là j'ai rincé. Je vais rincer le matériel à l'eau douce parce que le pH est quand même très alcalin. Je vais revenir, je vais peser ma spiruline, savoir par rapport au poids que j'ai prélevé quelle quantité de nourriture elle a besoin, ni plus ni moins. Si on met trop de nourriture, elle n'aura pas le temps de la digérer, donc ça va faire vraiment du dépôt, ça va contaminer mon bassin. Et pas assez, elle ne va pas assez se multiplier, et pareil, ça va créer un déséquilibre dans sa concentration. Le but en fait du bassin, du milieu de culture, c'est d'avoir toujours la même concentration en spiruline. C'est pour ça qu'il sert de récolter quand il y en a trop. Et il faut toujours être vigilant, c'est par rapport à ça qu'il faut tâtonner. Voilà! Et voilà, donc là je suis allée peser, j'ai récolté 120 grammes. Et donc là j'ai calculé, je mets la nourriture nécessaire pour l'aspirine. Donc c'est surtout fait à base d'azote, d'acide phosphorique, de phosphore, de sulfate de magnésium, sulfate, que je ne dis pas de bêtises, potassium aussi, et du fer. Et voilà, et là elle est contente pour la journée, c'est reparti pour un nouveau tour. Allez, et je vais compléter aussi un petit peu avec de l'eau pour l'évaporation. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez envie d'en faire chez vous. Alors je ne dis pas d'en faire comme ça dans un grand bassin si vous n'avez pas la place, mais vous avez la possibilité de le faire en aquarium, même si vous habitez un appartement. C'est très facile, c'est très simple, je vous ferai voir dans une prochaine vidéo. Si ça vous intéresse, j'ai une formation pour ça en ligne, vous allez voir sur mon site, l'univers Bouzgou Life. Donc vous avez le lien vraiment sous la vidéo. Allez, je vous dis à tes maïs.